est 13 h. Bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce 1er avril 2023. En visite de travail en Chine, à l'occasion du forum de Boao pour l'Asie, Patrick Hachi, le Premier ministre, a eu une rencontre avec les principaux hommes d'affaires du pays. Le chef du gouvernement leur a présenté les atouts de la Côte d'Ivoire et la vision 2030 du chef de l'État. Il s'est également entretenu avec le président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, le gouverneur de la Banque de Chine. La campagne intermédiaire du cacao sort ce samedi 1er avril. Le kilogramme garanti a maintenu à 900 francs CFA, annonce faite par le ministre Kobona Kwasi Adjoumani. Le gouvernement a décidé de maintenir ce prix alors que le cacao ivoirien connaît des difficultés sur le marché international. Un sacrifice d'un peu plus de 30 milliards consenti. Des nouvelles sur l'état de santé du pape François après 3 jours de soins pour une bronchite. Il doit sortir de l'hôpital ce samedi 1er avril 2023 et rentrer au Vatican où il présidera la messe des rameaux le lendemain, marquant le début des célébrations de Pâques. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Patrick Hachi, le Premier ministre, chef du gouvernement en Chine, dans le cadre du forum Boao pour l'Asie, a une rencontre avec les principaux hommes d'affaires du pays. Nous le disions à l'instant dans les titres. Opération séduction pour la destination Côte d'Ivoire menée par le Premier ministre auprès des hommes d'affaires chinois. Le chef du gouvernement leur a présenté les atouts de la Côte d'Ivoire et la vision 2030 du chef de l'État. Il s'était également entretenu avec le président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, le gouverneur de la Banque de Chine, partenaire financier de la Côte d'Ivoire sur plusieurs projets. Depuis Boao, Jean-Louis Bongo, Karéadama. Une vingtaine de grands patrons d'entreprises chinoises œuvrant dans les secteurs du tourisme, l'intelligence artificielle, l'énergie, la finance ou encore les télécommunications, en tête-à-tête avec le Premier ministre Patrick Hachi. Un entretien en marge du forum Boao pour l'Asie aux allures de véritable offensive économique auprès du secteur privé chinois. On a un plan de développement 2021-2025 qui fait la liste de l'ensemble des projets, des grands projets dans lesquels on a l'intention d'investir. Si un ou un autre des projets vous intéresse, vous pouvez donc vous approcher de l'ambassade qui tient à disposition ces documents-là pour voir quels sont les projets qui vous intéressent. Et même lorsque nous serons partis, vous pourrez donc poursuivre avec lui les discussions. Lui-même est en contact avec les ministères concernés en Côte d'Ivoire et il pourra faire, je dirais, la liaison. Nous avons également des mesures d'attrait des investisseurs privés qui portent sur l'exonération des droits de douane, qui portent sur l'exonération des droits fiscaux, qui portent sur l'exonération des impôts sur un certain nombre d'années en fonction du secteur dans lequel vous êtes ou en fonction de la zone géographique où vous vous trouvez dans le pays. Immobilier, agrotransformation, énergie, toutes les pistes d'investissement ont été présentées à ces patrons d'entreprises qui n'ont pas caché leur intérêt de rejoindre la Côte d'Ivoire. Il a été également question d'investissement en Côte d'Ivoire au cours des échanges entre le Premier ministre et le président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. J'ai partagé avec son Excellence le Premier ministre des informations sur la banque et sur les activités de la banque aussi bien en Asie qu'au-delà. Je lui ai réaffirmé la place de choix que la banque accorde à la Côte d'Ivoire parmi les pays membres. Nous avons déjà démontré cet intérêt pendant la crise sanitaire en finançant des projets de lutte contre la Covid-19 en faveur de la Côte d'Ivoire et de sa population. Nous travaillons par ailleurs sur des projets concernant la communication et les télécommunications et sommes convaincus que la Côte d'Ivoire continuera de jouer un rôle de plus en plus important en tant que partenaire de la banque. La banque avait accordé un prêt de 90 millions d'euros à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est avec le gouverneur de la Banque de Chine que le Premier ministre a achevé cette offensive économique menée en marge de sa participation au forum Boao pour l'Asie. Patrick Hachi, le Premier ministre, qui s'est également entretenu avec la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Leurs échanges ont essentiellement porté, et bien sûr, les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de renforcer la place qu'occupe la Côte d'Ivoire dans la communauté internationale. On retrouve nos envoyés spéciaux depuis Boao, Jean-Louis Bongo et Karéadama. Ils ont tous les deux pris part à la cérémonie d'ouverture du forum Boao pour l'Asie, où ils ont souligné la nécessité de renforcer la solidarité et la coopération au sein de la communauté internationale. Un souhait qu'ils ont réaffirmé
au cours de cet échange qu'ils ont eu en marge de ce forum. Le Premier ministre Patrick Achi et Kristalina Djeva, directrice générale du FMI, ont surtout évoqué les défis socio-économiques auxquels fait face la Côte d'Ivoire ainsi que ses perspectives de développement. Le pays a une position très ferme, solide, et les négociations sont très productives. Nous espérons qu'un programme nouveau et la fondation de stabiliser l'économie et continuer les réformes pour une économie productive. L'autre rencontre de la journée du Premier ministre s'est déroulée avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les échanges ici ont notamment porté sur la situation socio-politique et économique en Côte d'Ivoire. Et on quitte la Chine. Ici, en Côte d'Ivoire, le prix marchand du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire qui s'ouvre ce samedi 1er avril est bien connu depuis hier. Il est de 900 francs CFA, annonce faite par le ministre Covenant Kwasi Adjoumani, alors que le cacao ivoirien connaît des difficultés sur le marché international. Le gouvernement a décidé de maintenir ce prix marchand du kilogramme de cacao, un sacrifice d'un peu plus de 30 milliards consenti pour soutenir les producteurs. Lanciné Bakayoko. À cause du niveau de grainage très élevé, le cacao ivoirien se trouve dans une certaine zone de turbulence. Conséquence, le kilogramme de la spéculation subit une décote de l'ordre de 75% à l'international. Le volume prévisionnel pour cette campagne intermédiaire étant de 450 000 tonnes, le manque à gagner pour l'État devrait donc s'établir à 33,7 milliards de francs CFA. Le président de la République a fait fi de cette décote pour encore une fois faire un sacrifice supplémentaire en acceptant donc de reconduire le prix de la campagne principale, c'est-à-dire 900 francs le kilogramme de cacao. Cette campagne intermédiaire s'ouvre dans le prolongement de la campagne principale, laquelle s'est déroulée dans un contexte marqué par beaucoup d'incertitudes liées à la montée de l'inflation et des courants de choc extérieurs, notamment le conflit russo-ukrainien. Néanmoins, l'ambition du gouvernement demeure d'assurer aux producteurs un revenu croissant. Je voudrais remercier cette décision salutaire qui vient soutenir nos producteurs et qui va leur permettre d'avoir les moyens requis pour faire face à leurs besoins quotidiens. L'enjeu pour cette petite campagne de cacao reste la question de la traçabilité. Surtout que le Conseil de l'Union européenne a pris une mesure visant à limiter la consommation de produits qui contribuent à la déforestation ou à la dégradation des forêts. Et dans l'actualité nationale, il y a également cette invitation lancée par Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, invite le secteur privé à un partenariat public-privé dans l'élaboration d'une étude stratégique. Cette étude stratégique devrait permettre de contribuer au développement de 5 pôles de compétitivité industrielle. Souleymane Diarra-Souba a procédé au lancement de ces études stratégiques. Les précisions de Frédéric Olaï et Godefroy Kambawa. Clusters industriels. Un concept pour positionner le secteur industriel comme moteur de la croissance économique. À sa simple définition, clusters renferme les notions de l'action collective et la mise en relation d'entreprises basées sur l'ancrage géographique. L'élaboration des études stratégiques pour la mise en œuvre des clusters industriels offre l'accessibilité aux marchés internationaux pour les entreprises locales. Les études stratégiques qui seront faites et que l'ONUDI appuiera bien entendu seront de faire effectivement déjà un diagnostic qui soit un diagnostic solide.
Ensuite, pouvoir mettre en place les éléments donc, de gouvernance en fait, de toute cette démarche-là et aussi de gouvernance au niveau de chacun des clusters. Nous attendons effectivement d'être approchés au sein de la Confédération patronale unique des PME pour réaliser donc ensemble ce projet assez important pour l'épanouissement des PME. Dans ce paradigme axé sur la productivité et un écosystème compétitif, le ministre Souleymane Diarra Souba invite les cabinets à un suivi efficace des études stratégiques. Nous avons identifié après étude 7 clusters prioritaires. Par rapport au développement de ces secteurs, on aura l'avantage d'avoir un document unique, un référentiel unique en matière de développement stratégique et de promotion de ces différents clusters. Et ça nous permettra de savoir en fait en termes de boussole vers quel horizon nous y allons et comment nous devons y aller. Sur les 7 clusters prioritaires stratégiques définis par le PND 2021-2025, 2 ont été réalisés. Les 5 autres se feront dans les mois à venir dans les secteurs de matériaux de construction, d'ameublement, d'équipement et d'emballage. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle enregistré hier vendredi 31 mars 2023, 0 nouveau cas de Covid-19 sur 151 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 2 guéris, 0 décès. À la date du 31 mars 2023, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 88 301 cas confirmés, dont 87 463 personnes guéries, 834 décès et 4 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 681 512. Le 30 mars 2023, 10 136 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 27 423 389 doses du 1er mars 2021 au 30 mars 2023. On continue de parler de santé en vue d'aider à la protection des enfants contre la maladie du tétanos. L'ONG espagnole dénommée Africa Arco Iris a offert environ 10 000 doses de vaccins pour les enfants de la ville de Yamoussoukro. La cérémonie de remise officielle de ces vaccins s'est tenue en présence du maire de la commune, Yanawé Kwadiojan. Jean-Marc Djadji. Une vaste opération de chirurgie de la cataracte au profit de 1000 patients. C'est l'initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale avec l'appui du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Selon Aubin Tapeño-Leba, directeur des cabinets représentant Maître Adama Kamara, l'opération est gratuite. C'est une opération qui est coûteuse. C'est 300 000 francs l'œil dans le secteur médical. Avec l'opération, on essaie de ramener les coûts à des proportions qui peuvent être supportées par le ministère. Et aujourd'hui, notre capacité, c'est d'en faire 1000. 1000, on essayera de se déporter dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Mais nous avons été surpris par l'engouement et par l'affluence des populations, ce qui montre que c'est un mal véritable. Aujourd'hui, je pense que le ministère va réfléchir à une réponse pour voir comment essayer d'avoir davantage de bénéficiaires. Cette opération de chirurgie de la cataracte se tient sur une semaine. Elle va s'étendre à l'intérieur du pays pour atteindre 1000 cas prévus pour cette première phase. À l'instant, le reportage de Serge Coléa qui portait sur une opération gratuite pour 1000 malades de la cataracte. À présent, retour sur cette action engagée par l'ONG espagnole dénommée Africa Arco Iris qui a offert environ 10 000 doses de vaccins pour les enfants de la ville de Yamoussoukro, des vaccins contre le tétanos. C'est la joie au quartier des 220 logements, à l'école primaire publique Zahir de Yamoussoukro. Ce sont plus d'une centaine d'élèves et le maire Nyorombe Kwadiojan qui accueille la délégation d'Africa Arco Iris. Cette ONG espagnole a dans ses bagages près de 10 000 doses de vaccins contre le tétanos. Objectif, vacciner et protéger les enfants de la localité contre cette pathologie. Au vu de cette initiative, le maire Nyorombe Kwadiojan se dit satisfait. Volontaires, ils sont venus pour nous aider à soigner, à prévenir certaines maladies infantiles en Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler que c'est la 29e campagne que cette ONG fait en Côte d'Ivoire. Nous avons eu à Yamoussoukro la largesse de bénéficier de leur soutien.
L'ONG Africa Arco Iris, avec à sa tête Beguines Messias, consul honoraire de Côte d'Ivoire en Espagne, entame cette campagne de vaccination avec une vingtaine de médecins de diverses spécialités. L'organisation compte parcourir quelques localités du département du Yamoussoukro pour cette vaccination. Madame, Monsieur, tous les 8 mars, les femmes sont à l'honneur avec la célébration de la Journée internationale de leurs droits. En Côte d'Ivoire, eh bien, l'événement a été honoré quelques jours après, mais toujours dans le même esprit. Au-delà du volet festif, la rédaction de RTI1 s'est posé une somme de questions en rapport avec cette célébration. En toile de fond de ces questions, des réflexions portant sur les acquis en matière des droits des femmes, l'état des lieux et le rôle des femmes dans le développement inclusif de la Côte d'Ivoire. C'est le dossier Vidici, un sujet que vous propose Serge Colléa. Des femmes battues et touchées dans leur intégrité physique reprennent progressivement goût à la vie. Elles ont trouvé refuge ici, au centre de transit de l'ONG Bloom. J'ai été victime d'agression et de viol. Et j'étais abandonnée, j'étais à la rue. Je venais d'avoir un nouveau-né. Un matin, je me suis retrouvée à l'ONG Bloom à cause de mes enfants et mon état. L'organisation qui les accueille est spécialisée dans la défense des droits des femmes. Un jour, je lui ai dit que voilà, je suis enceinte et j'étais à la rue. Il m'a dit que ce n'était pas dans le programme. Est-ce que depuis aujourd'hui et que vous subissez les violences, vous êtes déjà plaint à la police? Non. Je ne suis pas allée à la police parce que j'avais peur. Nous, en tant que sociologues, nous écoutons. Nous questionnons également les stéréotypes qui ont concouru donc ici à faire en sorte que l'homme a violenté sa femme jusqu'à la mettre dehors. En Côte d'Ivoire, les cas de violence basés sur le genre croissent chaque année. 5405 en 2020, 6040 en 2021 et 5114 pour les 3 premiers trimestres de 2022. Les chiffres font cette peur, mais les chiffres font partie bien évidemment des résultats parce qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes dénoncent et plus les personnes dénoncent, plus on va arriver à la réduction de ces violences. Une avancée notable, c'est que désormais les femmes victimes n'ont plus obligation de produire comme préalable un certificat médical qui coûte 50 000 francs CFA avant de porter plainte pour viol. Je tiens à saluer la loi sur les violences domestiques, sur le viol et les violences sexuelles qui donne à la victime de saisir directement le procureur de la République et qui lui, à son tour, la loi lui donne autorisation de prendre des mesures, une ordonnance de protection de la victime. En termes de droits acquis, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant rappelle qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'homme n'est plus considéré comme le chef unique de la famille. La gestion du foyer est collégiale. La femme également, comme la jeune fille, peut hériter au même titre que les autres enfants de la même famille. La même disposition réglementaire protège la femme qui vient à perdre son époux. Et nous voyons dans notre société les injustices que ces femmes-là subissent. Pour protéger davantage la femme, le Code pénal renforce son dispositif. Le viol est considéré désormais comme un crime. Les auteurs peuvent écoper d'une peine allant jusqu'à 20 ans de prison ferme. Aucun règlement à l'amiable n'est autorisé par la loi. En Côte d'Ivoire, le statut social de la femme s'est considérablement amélioré de la vie des organisations féminines. Du chemin a été parcouru. Il y a beaucoup d'acquis. Par exemple, la possibilité de choisir le domicile conjugal avec le mari. La possibilité importante de pouvoir ouvrir un compte bancaire seul. Par le passé, avant 1983, il fallait l'autorisation du mari pour ouvrir le compte bancaire. Si on regarde 50 ans en arrière, aujourd'hui, c'est insatisfaisant pour nous, pour affirmer haut et fort que les signaux sont ouverts. Dans le corps armé, vous avez aujourd'hui l'intégration du genre. La gendarmerie, la force d'élite, qui n'accueillait pas les femmes, a été ouverte aux femmes aujourd'hui. À la police aujourd'hui, nous avons des femmes officiers supérieurs. Et nous avons, avec la sagacité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'intégration aujourd'hui des jeunes filles à l'école préparatoire militaire de Bingerville. Au plan économique, le ministère note la mise en place de 3 fonds dédiés aux femmes. Tous ces pas positifs sont salués.
Les organisations de la société civile invitent cependant les autorités à continuer leurs efforts pour combler les insuffisances qui subsistent. Aujourd'hui, on trouve des femmes à des postes de prise de décision dans l'armée. C'est une très belle avancée, mais nos lois disposent qu'il y a au moins 30% de femmes dans toutes les instances. Pour le moment, on a la loi sur le quota et on a ce quota de 30% qu'on recherche. L'État de Côte d'Ivoire a pris un engagement pour dire d'ici 2030, je m'engage dans le processus d'élimination du cancer du col de l'utérus. Mais que font nos parlementaires pour qu'il y ait une ligne de financement de cette maladie qui est très mortelle mais qu'on peut éviter tout simplement? Il reste encore des choses à faire. Je pense par exemple à cette histoire d'adultère. Les conditions pour que l'homme soit pris dans les liens du délit d'adultère sont telles que, en fait, cela signifie tout simplement que nous sommes d'accord. Chaque année, la Journée internationale des droits de la femme est célébrée dans tous les secteurs d'activité. Loin d'être un effet de mode, cette célébration accorde une place de choix aux avancées et aux perspectives. Il y a des textes qui disent par exemple que quand elle entre à la gendarmerie, elle doit observer 5 années avant de tomber en grossesse. Et nous trouvons que c'est trop, 5 années c'est trop. En Côte d'Ivoire, les femmes constituent un potentiel du développement inclusif. Elles représentent plus de 47% de la population ivoirienne. Je parle en tant que journaliste sur la conception des contenus, sur l'image des femmes présentées par les télévisions, les radios, par les réseaux sociaux et par Internet. La femme, c'est la moitié de l'humanité. La femme, c'est celle qui contribue autant que l'homme à l'évolution sociale et à l'évolution économique de sa communauté. Mais ce n'est pas assez vu, ce n'est pas assez su. Il faut peut-être montrer ces images des femmes qui travaillent, qui se battent, qui se lèvent tous les jours, qui sont au premier rang et qui ont le besoin d'être reconnues, d'être valorisées pour ce qu'elles incarnent, pour ce qu'elles représentent. Les femmes constituent plus de 47% de la population ivoirienne. Elles effectuent environ 80% de la production vivrière et sont garantes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Selon le ministère, les femmes sont une priorité dans la vision d'une Côte d'Ivoire inclusive, égalitaire, engagée dans le processus de développement durable. Droits des femmes, des avancées notables à consolider, le sujet vide ici qui vous a été proposé par Serge Coléa. Sachez également que les obstacles à la participation des femmes en uniforme aux opérations des Nations Unies ont été évalués. Les résultats de ces évaluations ont été présentés au ministère de l'Intérieur, au personnel féminin de la police nationale et à plusieurs autres parties prenantes. Une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en partenariat avec le fonds de l'initiative ELSI et ONU Femmes. Jean-Marc Djedji nous en parle. Le sous-effectif des femmes dans la police nationale, le manque de motivation, le complexe d'infériorité des femmes, le statut de mère. Voici, entre autres, les résultats de l'évaluation des obstacles à la participation des femmes en uniforme aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, OMP. Initié par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en partenariat avec ONU Femmes, ce rapport vise à améliorer la représentativité des femmes en uniforme dans les OMP. Au regard des données actuelles, il y a encore beaucoup à faire. Au niveau mondial, de 1% en 1993, la proportion des femmes au sein du personnel en uniforme déployé est passée en novembre 2021 à 5,6% dans les contingents militaires et à 19,57% dans les postes d'expertise militaire, d'observateurs militaires et d'officiers d'état-major. Au niveau de la police, en fin décembre 2022, cette proportion se situait à 15,08%. Au niveau de la police nationale, le plus grand nombre de femmes déployées enregistré en 2010 et 2019, contrairement aux années 2011, 2014 et 2020. Le ministère de tutelle poursuit ses efforts afin de respecter le quota minimum de 25% pour les candidatures féminines fixé par l'ONU. Face à la présence irrégulière des femmes dans les OMP, le ministre Vagondo Diomandé rassure et promet. Mes services prendront toutes les dispositions nécessaires pour que ce rapport soit rendu accessible à toutes les parties prenantes des opérations de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. À ce jour, la Côte d'Ivoire occupe la 21e place sur les 122 pays contributeurs aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde.
Le 27 janvier dernier, souvenez-vous, on a frôlé le drame sur le plan d'eau lagunaire abidjanais. Une pinasse reliant les communes du plateau à Trècheville avait perdu l'équilibre. 110 personnes ont été sauvées in extremis de la noyade. Pour éviter que ce genre de situation se reproduise, 5 ministères des représentants de structures sous tutelle proposent des solutions. C'est à l'occasion du partage d'expériences relatifs au chavirement de pinasse initié par l'Office national de la protection civile dans ses locaux. Walter Amadou Ouattara. 110 personnes reliant à l'aide d'une pinasse la commune du plateau à celle de Trècheville ont failli perdre la vie dans les encablures de l'école des douanes. L'embarcation qui les transportait a chaviré dans la lagune et brillé. C'était le 27 janvier 2023. Pour prévenir pareille situation, des propositions sont faites par les acteurs du Centre interministériel de gestion des crises, CEGIC. Le ministre a donné les instructions de prendre toutes les dispositions pour que toutes les embarcations, les pinasses qui ne remplissent pas les normes, soient retirées de la circulation. Cela a été fait. Il s'agit d'inciter les propriétaires de pinasses à se mettre en règle, à se procurer surtout des engins plus performants. On souhaiterait que les embarcations aient des moyens de secours adaptés et des gilets pour pouvoir sauver le maximum de personnes. Et la troisième, pour avoir une parfaite coordination entre les unités qui interviennent, il faut qu'on ait un moyen de communication approprié pour le faire. En initiant cette rencontre, au nom du général Wagono Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le directeur général de l'Office national de la protection civile, ONPC, veut ainsi affiner les stratégies. Il appelle à la rigueur. Il s'agira ici de favoriser des échanges francs, sincères et fructueux qui nous permettront d'assurer une bonne gestion et une bonne coordination harmonieuse des situations d'urgence. Pour rappel, le 29 décembre 2018, 6 passagers sur 11 ont perdu la vie dans la lagune Ébrié après le chavirement de leur pirogue. Et dans l'actualité nationale, il y a aussi ce ouf de soulagement pour les populations de Satikran. À Satikran, village de la sous-préfecture d'Agnachué dans le département d'Abangourou, le village vient d'être doté d'une pompe hydraulique solaire grâce à Olam Agri qui a offert gracieusement l'ouvrage. Les habitants de ce village éprouvaient d'énormes difficultés pour avoir de l'eau potable dans leur ménage. Fini désormais le temps de cette inquiétude. Herman Yamia. Voici le tout premier château d'eau de Satikran. Il n'existe que par la forme. Aucune goutte d'eau ne peut sortir de cet ouvrage obsolète abandonné dans la broussaille. Dès lors, le manque d'eau potable est une réalité à Satikran et les femmes sont obligées de se rendre dans les points d'eau de fortune ou puits pour approvisionner les ménages en eau. Une eau dont la qualité pose problème. C'est pourquoi les populations dans leur ensemble et les femmes en particulier ne cachent pas leur joie avec ce don de pompe hydraulique à énergie solaire. On est très contents. Voilà, à cause de l'eau, on ne pouvait pas dormir. On se levait à 4 heures pour aller chercher l'eau puis on leur dit merci d'avoir nous donné l'eau. Nous voudrions remercier le directeur général d'avoir choisi Satikran parmi ses nombreux clients pour l'installation des 2 pompes hydrauliques pour le bien-être de la population. Au nom du chef du village d'Anagapore 2 et sa notabilité, nous exprimons notre profonde gratitude. Les 4000 âmes qui vivent à Satikran, village situé à environ 35 km d'Agnachué, la sous-préfecture, peuvent boire de l'eau de bonne qualité désormais grâce à une entreprise d'achat de caoutchouc qui se veut plus proche de ses partenaires, les producteurs, dont le bien-être s'impose comme une préoccupation majeure. Les planteurs sont au cœur de notre activité. Sans planteurs, il n'y a pas d'industriel. Donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous sommes à Satikran, qui est l'une de nos plus importantes localités en termes d'approvisionnement, pour leur offrir cette infrastructure en eau. Nous avions constaté qu'il y avait un déficit en eau et un souci pour les populations de se procurer de l'eau potable. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait ce don. La pompe hydraulique solaire de Satikran est dotée de 2 fontaines additionnelles et produit 18 m3 d'eau par heure. Pour sa gestion, un comité a été investi séance tenante, comité composé de 2 femmes et d'1 homme. Ils ont reçu les consignes du sous-préfet d'Agnachué quant à la bonne gestion de cet outil précieux pour la population de Satikran.
Le village de la sous-préfecture de Danané dans la région du Tongui, ce sont les ténèbres qui cèdent leur place à la lumière. Les populations disent merci au chef de l'État pour leur connexion au réseau électrique sur initiative du préfet de région de la Marawi, soutenu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Diomandé Vagondo. Elles ont organisé une journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Les populations de ce village bénéficient désormais des acquis liés à ce progrès. Eugène Atoubé. Au premier mot du crieur public, femmes, hommes et enfants de Gballeu prennent le chemin de la place publique du village. L'accueil que les populations réservées à leurs hôtes est à la mesure du bonheur né de la connexion au réseau électrique national de ce village, de la sous-préfecture de Danané, région du Tongui. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, est parrain de ce moment de célébration de cet autre grand pas vers le progrès de Gballeu, que consacre sa fête de lumière. Son directeur de cabinet qui le représente et un parterre de membres du corps préfectoral sont témoins de la joie et du bonheur de tout un village, muets en félicité même et exprimés dans la ferveur sur le temps consacré à la reconnaissance. Quand on reçoit un bienfait, la seule obligation qui pèse sur celui qui reçoit un bienfait, c'est l'obligation de la reconnaissance. Dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire aussi, il y a des Ivoiriens heureux. Bako Fructure, présentant le ministre Diomandé Vagondo, parrain, a salué les efforts de ces hommes et ces femmes qui impulsent le développement et le progrès de Gballeu et dont la préoccupation pour l'heure est d'agir pour que chaque habitation à Gballeu ait son compteur. C'est vraiment un esprit à saluer et je souhaiterais que cet esprit vous habite toujours. Et c'est qu'ensemble, dans l'union, c'est qu'ensemble, avec la solidarité, que vous pouvez faire grandir donc votre village. Gballeu compte parmi les localités de la région du Tongui qui ont connu une profonde transformation durant cette dernière décade. Le reprofilage des voies d'accès au village est aujourd'hui la grande attente de ces populations. Un reportage signé Eugène Atoubé. Puis dans l'actualité internationale, ces nouvelles du souverain pontife après 3 jours de soins pour une bronchite. Le pape François doit sortir de l'hôpital ce samedi 1er avril 2023 et rentrer au Vatican où il présidera la messe des rameaux le lendemain, marquant donc le début des célébrations de la fête de Pâques. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.